Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on va exclusivement parler de Bitcoin, on va prendre un peu de recul, on va essayer de parler un petit peu psychologie, de retrouver une fractale qui s'est déjà passée. Est-ce que c'est très positif pour Bitcoin aujourd'hui, que ça a fait une bonne petite percée avant la clôture de vendredi soir, donc c'était très très positif. J'espère que la vidéo d'hier, vous l'avez appréciée sur le top crypto des membres du Discord et de YouTube. Et des abonnés YouTube, je ferai mon propre top 10. On me l'a demandé plusieurs fois dans les commentaires. À quand Hermès ton top 10, etc. Bah, avec grand plaisir, je vous ferai moi mon top 10 de mes cryptos qui pour moi ont le plus d'avenir. J'essaierai de vous le faire dans la semaine. Pourquoi pas pour dimanche prochain ou le week-end prochain. On a le temps chez les rois, soyez complètement rassurés. On a le temps de prendre du recul et d'essayer de regarder où est-ce qu'on est en train de se trouver. Comment on pourrait éventuellement identifier des structures de prix ou des structures de MACD, de momentum, pour anticiper en fait une direction, mais sans pour autant en fait jouer ce que l'on croit, mais plutôt jouer ce que l'on voit. On va essayer d'en parler maintenant. Ça va être une vidéo un peu technique, mais je vais essayer vraiment d'essayer de la vulgariser au maximum pour que tout le monde et le plus grand nombre puissent le comprendre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, des vidéos comme ça vous en aurez quotidiennement, tous les jours on essaye d'en faire chez les rois du Bitcoin, et n'hésitez pas aussi de nous rejoindre sur le Discord, le lien sera en description. On commence maintenant. Allez, je vais refaire ce que vous voyez sous les yeux, ce travail depuis le départ. Donc ça va être extrêmement simple. On va essayer de prendre le temps. Je posterai cette vidéo demain à 7 h du matin. Donc je la tourne dimanche dans l'après-midi. Soyez rassurés, il se passera peut-être rien jusqu'à dimanche soir. Vous savez, les mouvements du week-end sont souvent annulés le lundi. J'ai été très content en fait de voir la clôture sur le S&P 500 qui était positif, on a clôturé dans le bleu, donc dans le vert. Il est probable que nous ouvrons donc dans le bleu et dans le vert à partir de lundi, et pareil sur le Nasdaq, très intéressant, on a clôturé dans le bleu ou dans le vert. Très probable qu'on reprenne une jolie dynamique, une jolie poussée un peu euphorique pour ce début de semaine prochaine. Donc c'est très positif, vous savez, on a tendance à poser les bottoms en hiver et faire de très jolis rallyes au printemps. On est encore dans l'hiver, donc on a le temps, on attendra des jolies structures, des bonnes confirmations. Perdre quelques pourcents n'est pas très important chez les rois, on est plutôt moyen long terme. On reprend le Bitcoin et on travaillera pas mal sur les structures chartistes des W bottom et des M top, etc. Bon, où est-ce qu'on se trouve actuellement sur le moyen terme par rapport à la précédente tendance baissière qui s'est concrétisée et validée avec ce M-top en délit juste ici, ok? Donc on le reprend, extrêmement simple, on va chercher notre précédent ATH, notre précédent top de marché, on va chercher notre bottom de marché, et actuellement on est nulle part. On est plutôt en bas de notre structure, on est dans un bas, mais on est nulle part clairement. Où est-ce qu'on pourrait éventuellement attendre notre prix du Bitcoin dans les prochains jours, au courant de la semaine prochaine? Le premier objectif, ce serait éventuellement le premier arrêt qui se trouve juste ici. Et j'ai l'habitude de dire chez les rois que tant qu'on ne vient pas à casser ce premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Donc je vais vous le tirer un peu comme ça, vous le verrez bien. Vous voyez ce premier arrêt des 0,382. Tant qu'on ne vient pas casser en fait ce premier arrêt, d'accord, on ne vient pas le casser, le plus probable c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. Ça c'est la première chose quand on prend du recul et qu'on essaie d'identifier où est-ce qu'on se trouve. Ok, on est également dans un bas de range, on avait tracé ensemble, ça fait plusieurs jours qu'on le reprend. Vous avez ici les hauts de range et vous avez ici les bas de range. Ok, donc on est plutôt en bas du range, on était plutôt au bas du range, et là on tend peut-être à venir en haut du range, mais avant cela il faudra plein de confirmations, des confirmations de structure, des confirmations de momentum, un sentiment de marché qui est plutôt pessimiste, plutôt baissier, avec des agrégats de vendeurs à découvert qui viennent sur le tard et qui essaient de shorter ce marché. C'est clairement ce qu'on est en train d'identifier sur le très court terme, et ça peut nous donner une indication sur une poursuite ou pas de ce short squeeze, ou malheureusement un retour en bas de ce range, et puis un nouveau plus bas, etc. Pourquoi pas les 30 000 $, je le vois énormément passer. Malheureusement, c'est très important, avant de poursuivre, je vois un petit peu sur le Discord, mais beaucoup aussi sur Twitter et sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, si Bitcoin fait ça, alors il ira là. En somme, je donne un exemple que j'ai vu passer sur Twitter, si Bitcoin repasse en dessous des 41 000 $, alors Bitcoin ira à 30 000 $. En fait, ça n'a aucun sens de dire ça et de penser ça. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir si ça ira là. La question de savoir, c'est si Bitcoin casse et repasse en dessous des 41 000 $, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez en fait structurer un investissement? Comment vous allez rationaliser un trade? De savoir ce qu'il va le faire ou de prédire ce qu'il pourrait faire, ce qui est une éventualité
et pourquoi pas extrêmement bien documenté. Mais la réponse, elle n'est pas là. La réponse, elle est à savoir comment j'essaye de structurer ma pensée et essayer d'annihiler mes émotions pour dire si Bitcoin fait ça, alors je ferai ça. Exemple très simple, si on vient à casser les 39 400 $, j'achète du Bitcoin. Beaucoup l'ont pensé, et beaucoup l'ont pensé au même moment, et on a eu cette petite poussée de short squeeze. Bon, ça n'a pas été florissant, on n'a pas fait plus 1000% ou plus 100%, pas du tout. On a fait une petite poussée de quelques pourcents. Maintenant, le cours, ce week-end, ce qu'on appelle se cristallise. Pourquoi ? Parce qu'on attend le retour des institutionnels de lundi et de lundi à l'ouverture de Wall Street à 15h30 pour savoir, bon, bah où est-ce qu'on va maintenant ? Elle est là la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on commence à dire, bah, si ça repart en bas, alors je vends tout de suite, donc très émotionnel. Et si ça continue à monter, hein, si à l'ouverture de Wall Street ou vers 14h demain, enfin aujourd'hui, parce que la vidéo sera à 7h, bah, ça monte, alors à ce moment-là, j'appuie très très fort et je prends beaucoup de leviers d'achat, et pourquoi pas aller faire des nouveaux sommets, etc. En fait, c'est très très difficile de structurer de l'investissement sur le long terme. Et je parle là sur le long terme. Parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement, ou ce que vous souhaitez faire, l'objectif est de le reproduire systématiquement en fonction de ce que vous voyez, et non pas en fonction de ce que vous croyez. Donc dire, si ça fait ça, bah, automatiquement ça ira là. Quel que soit l'indicateur technique que vous utilisez, des vagues d'Elliott, des retracements Fibonacci, Shimoku-Kinkuyo, c'est très difficile en fait de tenir sur la durée parce que le marché ne vous donnera jamais exactement la même chose. Par contre, ils vous donneront des confirmations, ou ils vous donneront des localisations, ou le marché vous donnera des situations similaires, mais jamais à l'exactitude, malheureusement, par rapport à des bougies, par rapport à des retracements ou par rapport à des confirmations. Ok, donc ça c'est extrêmement important. On prend du recul et on essaye d'encadrer, sans prendre en compte nos émotions, plutôt ce que l'on voit par rapport à ce que l'on croit. Et je vais faire un travail avec vous par rapport à des toutes petites nuances. Donc on va rentrer un peu dans le détail, mais ça c'est super intéressant par rapport à ce qui s'était déjà passé avant, et est-ce que éventuellement on pourrait le reproduire avec un grand point d'interrogation. Aucune certitude bien sûr sur les marchés, mais à ce moment-là, je pourrais moi tendre à jouer ce type de rebond, en sachant que Bitcoin n'offre pas du tout les mêmes choses que Ethereum ou que différentes altcoins. On a fait la vidéo d'hier en fonction de ça, par rapport à des structures qu'on pourrait attendre, mais c'est beaucoup plus joli entre guillemets sur les structures de marché sur Ethereum que sur Bitcoin, et on va en parler. Donc actuellement, le plus probable, c'est d'aller peut-être dans une reprise haussière, sans structure, même avec des confirmations. Le premier arrêt, et tant qu'on ne vient pas casser ce premier arrêt, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Ça, on est d'accord. Maintenant, on va regarder sur la précédente structure, ce qui s'était passé. La précédente structure, c'est ici, sur ce M-top. Vous voyez, tout simplement, M-top, confirmé, continuation baissière. Par rapport à cette structure, il s'est passé quelque chose dans la dynamique de prix. Et on va le regarder tout de suite, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Regardez, on va tracer nos fibos, on va aller sur notre mèche tout en bas. Et on avait vu, je vais le tirer un tout petit peu plus, comme ça on le verra. Voilà, on le verra beaucoup mieux. Ici, vous voyez qu'on avait cassé notre premier arrêt. Hein, ce 3,82. On l'avait cassé. On a fait un petit pullback dessus et on fait une continuation haussière. Dès qu'on vient casser le premier arrêt ici, le plus probable, qu'est-ce que c'est de se retrouver dans une zone de rechargement de vente court terme par rapport au précédent mouvement. J'efface tout et je reprends. On retrace notre Fibo. D'accord ? On vient casser le premier arrêt. Le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller chercher une zone de rechargement de vente logique. En somme, par rapport à ce qu'on vient de voir à l'instant, est-ce qu'il est logique ou pas et rationnel pour vous d'acheter du Bitcoin dans une zone de rechargement de vente court terme? Puisque juste à preuve du contraire, la dynamique de prix est baissière. Hein, on va la reprendre ensemble. On a des highs, on a des lows, on a des highs, on a des lows, on a des highs, on a des lows, on a des highs, on a des lows. Et jusqu'à ce qu'on ne vienne pas clôturer au-dessus des 44 500 $, et bah ce high-là, le plus haut, peut être toujours plus bas que le précédent. Okay, donc on a tendu à faire un low ici, un high ici. Mais qu'est-ce qu'on veut voir pour confirmer ce type de structure? On veut voir des doubles bottoms. Et un double bottom confirmé, pour moi, mais après ça ne regarde que moi, je veux qu'à minimum, la mèche revienne sur les 618. Et regardez bien. Est-ce que vous voyez dans toutes ces structures-là un W? Est-ce qu'il y a un double bottom ici? Pour moi, et ça n'engage que moi, mais c'est important dans ce que j'essaye en fait de vous transmettre et de vous partager, puisque moi je cherche vraiment d'avoir l'intégralité de mes confirmations, parce que si il vous manque une confirmation, que ce soit un biais momentum, une divergence RSI, une structure derrière une trendline, ou que vous n'avez pas une structure chartiste, quelle qu'elle soit,
hein, par rapport à un prix ou par rapport à un cours, Bitcoin ou autre, bah malheureusement, mon doigt n'achète pas. Mon doigt n'appuiera pas sur acheter si je voulais prendre, entre guillemets, ce setup ou ce trade. Je ne peux pas le faire. On va regarder ensemble. Malheureusement, par rapport à cette mèche et là, un petit peu de capitulation, hein, on a piégé beaucoup de vendeurs ici et on a fait sauter beaucoup de stops, beaucoup d'acheteurs agressifs sont sortis ici, donc c'est bien. On a nettoyé le train, je vous l'accorde totalement, on en avait beaucoup discuté dans le Discord, mais dès lors, on n'est jamais revenu chercher une zone de vente. Je vais enlever mon petit truc parce qu'on voit mal. Voilà. Une zone d'achat, par exemple, court terme. Vous voyez ici, entre mes 618 et mes 786. Donc ça, c'est une achat court terme. Voilà, zone de rechargement d'achat court terme. On n'est pas venu la chercher. Vous voyez, on s'est arrêté juste avant par rapport à ce haut-là et ce bas ici. Moi, je prends les mèches, pourquoi? Parce que je n'oublie personne. Je le tire un peu. Bon, on n'est jamais revenu. Je continue à le tirer. Bon, on n'est jamais revenu. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, j'attendrai tout simplement qu'on vienne chercher cette zone de rechargement de vente logique, comme ceci. Je prends ici mon Fibo, je vais chercher par rapport à mon précédent plus haut, connu sur le cours, mais ça peut très bien continuer, et je tirerai ma zone de rechargement d'achat court terme. Voilà. Donc c'est ici que je peux éventuellement encadrer, par rapport à une localisation court terme, un trade. Je le fais pas, je le fais plus, parce que je suis plutôt très long terme maintenant. J'ai arrêté, j'ai plus trop le temps d'être derrière les écrans 24h/24. Mais peut-être que vous, ça peut être intéressant pour vous de le savoir et de le voir. Donc j'attendrai que le cours revienne ici. Est-ce qu'il est probable qu'il vienne ici? En réalité, la réponse est oui. C'est très probable, donc c'est plus probable que le cours revienne ici, que le cours continue à monter très fort. Je ne dis pas qu'il ne va pas plus monter, mais en réalité, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. On peut très bien donc faire ceci, et revenir dans une zone d'achat. Et à ce moment-là, ma zone d'achat, elle ne sera plus là, je vais l'enlever, et je vais donc la placer ici. Pourquoi? Parce qu'on imagine, j'efface tout et vous me suivez. On retrace, on va chercher le premier arrêt, on part du principe qu'il vient ici, mais que le cours, tant qu'il ne vient pas casser le premier arrêt, le nouveau plus bas, bah à ce moment-là, je retracerai mon Fibo, d'accord? Et je viendrai placer une zone de rechargement d'achat court terme, juste ici. Court terme, allez où? Voilà, ici, très bien. Achat court terme. Et j'attendrai, à minimum, qu'ils viennent chercher, touc, mon petit 618. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une magnifique structure confirmée sur notre premier arrêt, casser le premier arrêt, accepter le prix au-dessus du premier arrêt, et une continuation haussière. Voilà. Ça, c'est purement chartiste. Purement chartiste, structure, tout seul. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération pour rationaliser un investissement ou une trade. On est plutôt court terme, donc on parlera plutôt de trading ici, mais c'est très intéressant, parce que quand il y a des bougies de plus de 10%, moins 10%, on a tendance à ouvrir les écrans et à regarder un petit peu sur notre téléphone, essayer de trouver des solutions, et d'essayer de prédire ce qui pourrait se passer. Ça sert strictement à rien de prédire, c'est impossible en fait de prédire un cours, quel que soit l'outil que vous utilisez, hein, prédire un cours n'existe pas, hein, l'indicateur magique malheureusement n'existe pas, donc on peut éventuellement essayer vous prenez du recul, on regarde les bougies, et on regarde ce qui se passe, tout simplement. J'efface tout, vous avez compris un peu la structure. On continue avec un billet momentum. Je vous en avais parlé depuis quelques semaines maintenant, c'est la fameuse EMA9, EMA18. Est-ce que nous avons ce cross de la EMA9, EMA18? La réponse est oui. Nous avons bien ici une confirmation momentum. Alors, on la voit ici. Vous voyez, on a bien crossé la petite ligne verte ici par rapport à la petite ligne rouge. Donc notre EMA8 est bien passé et a crossé, passé au-dessus de notre ligne rouge, donc la moyenne mobile en 18 périodes, en daily, je suis bien en daily. Bon, on a tendance à dire, bah, c'est ici que j'aurais dû le prendre. Mais non, parce que quand vous étiez là, vous ne l'aviez pas vu, la bougie n'était pas clôturée, etc. Elle a été clôturée le lendemain. Ok? Donc maintenant, si vous confirmez que ceci est un W, moi je ne le confirme pas, vous avez compris, je vous ai expliqué. Mais si vous le confirmez, qu'est-ce qu'on peut attendre pour re-rentrer, entre guillemets, dans ce train, ou entrer dans ce train pour prendre le play? Eh bien c'est très simple, attendez éventuellement un pullback sur cette ligne de coup. Il est très probable qu'on vienne tester cette ligne de coup, juste ici, pour faire une continuation haussière. D'accord? Ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Ça peut être très intéressant d'acheter ici, on est d'accord. Mais malheureusement, c'est acheter un petit peu à la volée, à l'aveugle, ce qu'on appelle à l'aveugle. Donc vous pouvez structurer, par exemple, je décide, quoi qu'il arrive,
Si le cours revient ici, je le note, je prends mon setup et j'achèterai à 39 500 $. Là, vous structurez en fait une prise d'investissement ou un trade. Ensuite, si vous êtes trader, vous allez mettre un stop. Et le stop, vous allez le mettre ici. En dessous de la précédente structure, c'est le plus logique. Et c'est pour ça qu'on voit généralement sous des mèches, comme ici, des amas en fait de stop qui viennent se placer en dessous. Et le marché se fait un plaisir d'aller les chercher, bien évidemment, mais c'est pas systématique. Regardez, ici il y en avait également, le marché n'est pas venu les manger, ces petites mèches. Après vous faites des ratios de 1 pour 1 par rapport à une structure, par rapport à une clôture, et puis vous jouez, que ce soit en 4 heures, en 1 heure, etc. Ok. Donc ça, très important. On a ce cross de notre EMA. Formidable. Je vais continuer un peu plus, et on va regarder si sur notre MACD, on a des structures et des confirmations. On tend à la voir, mais aujourd'hui, donc je tourne la vidéo dimanche, et il faudra attendre la clôture de notre MACD. Ici, vous voyez cette toute petite pointe ici? Et bien si on vient clôturer la journée de dimanche juste là, on aura une énorme structure en W daily. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé la semaine dernière. Et c'est ici qu'on aura la confirmation. Donc on aura une confirmation de structure sur notre MACD. On aura notre billet momentum sur notre EMA 18 et EMA 9. On n'a pas de structure sur le prix et on regardera juste après au niveau de notre trendline. C'est très intéressant. Et après on fera de l'order book et de l'order flow parce que c'est encore plus intéressant. Et jusqu'à maintenant, je vous avais dit, moi je ne confirme pas ça. Pourquoi? Parce que la jambe suivante était plus basse que la précédente. Donc pour moi, ce n'est pas un W. Ok? Ça, c'était super important. On va prendre du recul encore et on va regarder sur une fractale qui s'était déjà produite et on va se dire, est-ce que ça peut se reproduire à peu près similairement? Ok, on va aller le faire. Très simple. Ah oui, je parlais juste avant des trendlines parce que c'était très intéressant. Vous vous rappelez de cette trendline qu'on avait positionnée, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et je vous ai dit qu'on attendait une structure derrière la trendline. Vous voyez, ici vous aviez une structure, ce break, et on n'avait pas de structure derrière la trendline, M-top, malheureusement, continuation baissière. On est maintenant derrière cette trendline. Ok? Et pour moi, ici, on n'a pas une structure. Pourquoi? Parce que pour moi, je vous le dis, je ne confirme pas cette structure en double bottom, puisque ça ne revient pas chercher mes 618. Donc pour moi, c'est un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. Parce que ça se répète régulièrement. L'objectif d'encadrer un trade ou d'encadrer un investissement, c'est de mettre un maximum de probabilité de notre côté. Moi, les probabilités me disent qu'il est probable, dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'on vienne retester ce probable V-bottom en daily. Ça, c'était la première chose. J'ai vu d'autres trendlines passer et je le vois beaucoup, vraiment beaucoup passer. Vous allez prendre ici. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez une structure derrière la trendline? La réponse est non. Parce que si vous prenez cette trendline, que je vois beaucoup passer sur les réseaux, à ce moment-là, vous avez bien ce break. Oui, mais au même titre qu'ici, vous avez bien eu ce break. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait le break, continuation, piège, continuation baissière, nouveau plus bas. Donc ici, on fait exactement la même chose. Break, continuation, premier arrêt. Regardez ça, à quel point c'est toujours chirurgical. Je prends mon top, je vais le chercher plus bas. Comme ça, c'est une petite fractale, mais j'en ai d'autres à vous montrer. Ici, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, vous voyez, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. Et on fait exactement la même chose. Je le prends un peu à côté. On va aller tout en bas. On a notre trendline. Et tant qu'on ne vient pas casser notre premier arrêt et structurer un W derrière la trendline, ici, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Voilà. J'essaie de parler doucement parce que je sais que c'est très compliqué pour une grande partie d'entre nous avec un grand N majuscule. Et re-regardez là cette vidéo, mais c'est vraiment intéressant. C'est très technique, mais c'est très pointilleux, mais l'analyse technique peut aller encore bien plus loin que cela. Ça, c'est... Vraiment, on essaye de faire pas à pas pour dire, est-ce qu'il faut que j'achète maintenant? Est-ce que je peux attendre encore? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai plus le temps? Est-ce que j'ai loupé le train? On se pose, on fait de l'analyse, et derrière, on essaie de structurer, d'encadrer nos investissements ou nos trades. Donc, on attendra bien évidemment une structure derrière cette trendline, tout simplement. Maintenant, on va essayer de retrouver une fois où ça s'était passé. Et bien, on va aller un petit peu en arrière, et après, je vous ferai un parallèle avec l'order flow. C'est extrêmement intéressant. La dernière fois que ceci s'était passé, c'était ici, ou l'avant-dernière fois, et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, on va aller encore plus loin, je vais faire un replay. Très simple. Je coupe tout. Formidable. On était ici. On va prendre notre cross ou notre petit billet. Ah non, je voulais le prendre un petit peu après. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. On va le prendre un peu comme ça. Parce que je voulais vraiment qu'on voit le cross. Ah non, je sais plus comment je pourrais faire. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, mais vous avez compris le principe.
Allez, on y va. On trace une trendline. On peut en tracer une, cela dit, on peut tracer celle-là par exemple, parce qu'on a une structure, le break. Intéressant. Je suis toujours en délit. J'ai structuré ou pas un W dans des W dans des W. Est-ce que j'ai structuré en fait des W bottom ici en daily? La réponse est non. Je n'ai absolument pas structuré et à aucun moment dans tout là-dedans, j'ai structuré et confirmé un W daily. Pourquoi? Je vais aller le chercher ici. Je prends ma ligne de coup. On ne vient jamais clôturer au-dessus de notre tête ici, notre ligne de coup, notre tête. Ok, on ne le prend pas en compte. On continue. Est-ce que celui-ci a été confirmé? Non, on n'est jamais venu clôturer ici. Ok, on continue. Là, on fait un espèce de M-top, on ne le clôture pas. Hein, derrière, c'est bien racheté. Et on structure quelque chose. Ouh, est-ce que ici, c'est un W? On y va? On regarde ensemble? C'est parti. On va prendre notre précédente structure. Je le prends en haut. Est-ce que c'est venu chercher mes 618? C'est exactement la même chose que ce qu'on est en train d'observer actuellement sur le cours. Notre zone de rechargement d'achat est juste ici, en réalité. Elle n'est pas en fait ici, elle est vraiment là. Et ce qu'on était en train d'observer sur le cours précédemment, bah on est exactement la même chose. On a une continuation sur les 0,50. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? On a notre cross ici. Donc on a bien structuré quelque chose. On a notre cross de notre MA8, MA18. Derrière, si je reprends cette même fractale, on se trouve actuellement ici. Qu'est-ce qui se passe? Boum, on vient faire un nouveau plus bas. Ok, très intéressant. Et on fait vraiment un nouveau plus bas. Hein. On se le fait. Derrière, on continue. Je vais aller un peu moins vite. Et on continue avec notre... Un peu plus vite peut-être. Voilà. Un peu plus vite encore. Voilà. On va attendre. Ok. Là, on vient de voir quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a une structure en daily confirmée. Vous voyez, je vais prendre ici ma précédente ligne, ma jambe. Première jambe, ligne de coup, seconde jambe. Et on vient bien ici rechercher mes 0,618. Regardez, hop, juste là. Je peux parler beaucoup plus vite, mais accélérez-le. Mais j'ai vraiment envie qu'un maximum de personnes comprennent bien ce que je suis en train de vous montrer. Parce que ça joue beaucoup sur les émotions et je le vois beaucoup sur le Discord depuis le début du week-end. Et je voulais vraiment qu'on prenne le temps dans cette vidéo. J'en referai une éventuellement beaucoup plus rapide entre midi et deux si vous en ressentez le besoin. Ici, j'ai bien ma confirmation puisque ma mèche est revenue entre mes 618 et mes 590, même un tout petit peu plus bas, mais sans casser mes précédents lots. Ok, c'est confirmé, j'ai ma structure. Par contre, maintenant, j'ai plus mon billet momentum. Zut alors. Donc on attend. On va attendre ce billet momentum. Toujours pas. Toujours pas. Est-ce que je peux encadrer un trade à partir de maintenant là-dedans? Oui, techniquement, je peux l'encadrer, mon trade. Je peux faire un investissement ici de 20% de ma position que j'avais décidé, ou 25%, puisque j'ai vraiment un indicateur très important, qui est une structure. Et juste avant, j'avais également, je crois que j'avais mon billet... J'avais pas mon billet MACD, alors qu'on va peut-être l'avoir tout à l'heure, très important, mais on avait un regain de volume croissant, mais mon OBV était quand même assez latéralisé, voire descendait, donc sortie de capitaux. Néanmoins, j'avais le sentiment avec moi, puisque c'était extrêmement baissier. Et souvent, le cours donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Vous comprenez? Le cours donne raison aux impatients, donc ils vont dans le sens où ils l'ont décidé, pour la majorité, mais donne raison aux plus patients, ça veut dire qu'on se fait exploser dans les jours ou semaines qui viennent. On continue, et on attend. Jusqu'à temps qu'on a ces fameux croisements, en fait. On attend le croisement. On a une structure, mais ici. On l'a eu. Ok. Donc maintenant, j'ai une structure, j'efface tout. Ici, j'ai ma structure et j'ai également ma confirmation momentum. J'ai deux choses. Le cours était extrêmement baissier. Mon funding était extrêmement négatif. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient shorté massivement ce Bitcoin. Tout le monde disait Bitcoin à 20 000 $. Tout le monde disait Bitcoin à 20 000 $. Et on continue, et on continue. Et là, à ce moment-là, on peut partir. Premier effet, premier arrêt. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. On l'a vécu. Ok, on y arrive. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc j'ai pris un investissement sur ce break-là ou la confirmation ici. J'avais ma structure, donc j'ai acheté là-dedans. Mon stop se trouve où? Mon stop de trade se trouve en dessous de ma précédente structure, donc ici. Je vous le mets en gros et en rouge. Ok? Et là, je vois aussi sur le Discord, j'ai fait plus 20%, j'ai fait plus 10%, j'ai fait plus 60%, est-ce que je prends des profits? Non. Si vous aviez eu une idée derrière la tête d'avoir un plan de trading ou un plan d'investissement pour dire je vais revendre au double ou je revends à 110%, si vous suivez et vous imprégnez la stratégie des 4 rois, bah à ce moment-là, laissez-le faire le cours.
ne vous laissez jamais dicter vos prises de position, vos prises de décision par le cours. Et encore moins par vos émotions. C'est vous, en fait, qui attendez le cours qui vienne vous file, soit vous validez des ordres d'achat si vous souhaitez acheter, soit prendre des profits avec des ordres de vente. Mais avant même d'appuyer sur le bouton achat, vous savez exactement ce que vous voulez faire. À quel moment je sors, à quel moment je vends, à quel moment je re-rentre, à quel moment, etc., etc., etc. Donc on continue. On encadre ce trade-là. Et on remonte. Et on attend. Et on attend. Et on vient de casser le premier arrêt. On fait un petit pullback. On revient rechercher quasiment une ligne de coup, juste précédente. Vous le voyez juste ici. Précédente ligne de coup. On vient quasiment dessus. Continuation haussière. Pour l'instant, je suis bien. Sans problème. Donc maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est lorsque je viens de casser le premier arrêt? C'est de faire un tour en zone de rechargement de vente logique. Juste ici. Le plus probable, c'est d'aller au minimum chercher les 618. Zone de rechargement de vente ou edge position. Et ici, rappelez-vous, vous parliez du dead cat band. On continue. Attendez, ne vous laissez pas dicter par le cours. Pas d'émotion. Vous attendez. Et là, à chaque fois, c'est un jour. Hein. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Je suis en délit. Hein. Ok. Là, vous avez une possibilité de sortir. À ce moment-là précis, vous aviez une possibilité de sortir. Le plus probable dans ce type de choses, c'est qu'ici, c'est normal que des gens vendent entre guillemets, massivement ou prennent massivement des profits, puisqu'ils ont même réalisé une très belle performance. Si vous aviez juste ici pris un trade, je mets ma structure juste en bas et je vais chercher mes 0,618, c'est du 1 pour 2. Voilà à peu près du 1 pour 2. Vous l'avez eu, votre 1 pour 2. Vous voyez ici. Donc je risque 1, 20% pour gagner 40%. Donc beaucoup de personnes vont sortir. Ça peut aller un peu plus, hein, d'accord? Ça c'est en fonction de votre profil et de ce qui est le mieux pour vous en termes d'émotion ou en termes de sentiment. D'accord? Donc ici, logique dans une zone de rechargement de vente, moyen terme, que des gens prennent des profits. On y va. Ok, effectivement, ils ont pris des profits. Et on le voit très bien. On arrive sur les 618, zone de rechargement de vente, ou edge position pour certains. C'est ici que j'avais couvert mon capital. Et ben j'attends. Donc beaucoup sont sortis, beaucoup ont allégé leur position, beaucoup ont edgé leur portefeuille, et on continue, on fait des nouveaux plus bas, structure donnée, et on vient de cross, je vous l'avais pas dit, pardon, ici, notre billet momentum. Ok, maintenant on attendra une structure. On a cross notre billet momentum bearish à ce moment-là, là c'était vendeur, mais j'attendrai une structure. Est-ce que j'ai ma structure? J'efface tout, on regarde. Est-ce que j'ai bien un M-top? Parce que vous savez, les W, c'est pour aller chercher les 0,618, mais au même titre que les M, j'aimerais qu'on aille chercher mes 0,618. Est-ce qu'on est allé chercher mes 0,618? Non, absolument pas. Ah ok, c'est bizarre ça. Tout à l'heure, on voyait qu'on avait fait un W comme ça. On n'est pas venu chercher nos 0,618, le cours est venu refaire une énorme structure en W. Mais ici, je vois que je ne suis pas allé dans une zone de rechargement de vente logique. Ok, et on fait un nouveau plus bas. On continue. Et j'ai bien mon billet momentum baissier. On continue. On continue. Ok. Donc, on vient d'annuler, entre guillemets, un faux M-top qui pour moi n'était pas l'idée. Par quoi? Par une structure en W daily. Confirmé. Ok. Est-ce que j'ai mon billet momentum? On va effacer ça. Juste là. Toujours pas. On attend une bougie de plus. Est-ce que je l'ai? Toujours pas. Je ne l'ai pas encore. On va tout effacer, mais vous voyez un peu l'idée. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus du premier arrêt, et on le refait, hein, même à court terme. Hein. Ici, est-ce que j'ai clôturé mon premier arrêt, repoussé, structure? Oui, c'est clôturé. Le plus probable, c'est quoi? C'est d'aller faire un tour en zone de rechargement de vente logique. Là, jusqu'ici, la structure était baissière, d'accord? Le plus probable, c'était vraiment de faire un nouveau plus bas. Ok? Donc, qu'est-ce que j'attends? Bah, éventuellement, je sais pas, un pullback, par exemple. Un pullback sur la structure pour repousser le cours et de donner la possibilité aux traders de tendance de continuer et de repousser ce prix vers le haut. On ne sait pas. On attend. Est-ce que j'achète ici? C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Est-ce que j'achète ici? Non, j'achète pas ici. J'attends ma confirmation, j'ai mon W, j'aurais pu acheter éventuellement le break ici, mettre un trade en dessous de la précédente structure, etc. Et on attend. On continue. Ça continue, et ça part en l'air. Waouh! On n'est pas venu me donner la possibilité d'aller chercher notre petit truc ici, là, notre pullback, pardon. On a bien cross, on a une structure, ça part très fort. Parce que ici, tout le monde crie au dead cat bond, dead cat bond, dead cat bond. Ok, on continue. On continue. On continue. On continue. On continue. Et nouveau haussier. Et nouveau haussier. Et là, c'est parti. On m'a jamais donné la possibilité de revenir acheter du Bitcoin
juste ici sur notre pullback. Est-ce que actuellement on ne serait pas en train de faire... Pardon. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire ceci? Pour moi, la réponse est non. On n'est pas en train de faire ceci parce que je n'ai pas une réelle structure de retournement. Ok? J'ai pas mes 618. Donc ici, on avait vu qu'on avait nos 618 juste là. On n'avait pas, pardon, nos 618 juste ici, pardon. On est revenu le chercher. Ici, j'ai bien eu mon retournement. Et ben, on n'est pas venu me chercher mon pullback et le cours s'enflamme. Il part. Ça part. Ça part. On court derrière, on court derrière, on court derrière, on court derrière. On continue, on continue, on continue, on continue. Toujours bullish, hein. J'ai jamais en fait recross derrière mon MACD. Et on refait une nouvelle structure, juste ici. Et on reconfirme une structure. Ici, tac, 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 tac. Et on confirme une nouvelle structure. Ok, super. On continue, on continue, on continue. Etc. Et là, j'ai une structure de retournement en M. Ce truc bearish. Ok. Donc en réalité, ce qui s'est passé ici vient d'être annulé ici. Intéressant. À ce moment-là, je prends massivement des profits. Si j'ai acheté ma structure, ici, il me doit de prendre majoritairement des profits. Je ne tourne pas amoureux parce que j'ai raison. Je viens de faire plus 40%. Et là, on commence à mettre en place des choses. Ici, j'ai une espèce de structure, c'est un V-top, est-ce que ça peut revenir, etc. Si je clôture ici, c'est la fin du monde. Le plus probable, c'est quoi? C'est d'aller chercher en fait peut-être une ligne de coup d'un précédent structure en W. Regardez bien ce que le cours a fait, très intéressant. On continue, on continue. Pullback, nouveau plus bas, toujours bearish, hein. Waouh! Et on vient complètement transpercer ici. Boum! On vient en fait chercher une précédente ligne de coup, mais sans traverser en dessous. On aurait bien aimé que, même si le cours s'arrête ici, d'accord, il peut travailler ici, on vient toujours chercher une précédente ligne de coup dans une tendance et une continuation haussière. D'accord? C'est complètement logique, hein. Cherche à la liquidité, beaucoup de personnes qui étaient en levier ici, on continue. Beaucoup ont acheté, ici. Sur les 53 000 $, rappelez-vous, hein, 51 000 $, beaucoup ont acheté. D'ailleurs, on vient chercher cette ligne de coup, on traverse, on travaille, mais c'est bearish. Ok, c'est toujours bearish. Tant qu'on n'a pas de structure, on ne peut pas y aller. Et on continue. Ici, j'ai un W. Ok. Hop, j'efface tout. Et ici, je viens de voir un super W. Ah oui, je vais le faire comme ça, juste là. Voilà. Tac. Regardez ça. J'ai pas de confirmation momentum, mais j'ai un W, donc je cherche moi les structures. Et on parle que structure pour l'instant. On parle pas order flow, etc. Derrière, c'était bearish, mais pas très bearish. Des gens achetaient le dip, achat du dip, achat du dip, achat du dip, c'est haussier. Pour moi, c'était haussier, il n'y a pas de problème. Mais derrière, j'ai pas de confirmation, j'ai juste une structure. Ma trendline, elle est où? On y va. Et on va la chercher en haut. Hop. Comme ceci. Trendline ici. Je prends mes deux excès, entre guillemets. Voilà, ici, et j'attends. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer actuellement sur le Bitcoin, hein. On va le regarder après si vous voulez. Je fais mon break, j'ai pas de structure derrière. Le plus probable, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Regardez, hein. Je suis pile sur mon premier arrêt. On continue. On continue. On continue. Bas de range. Ça range. On achète et on se fait craquer. Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher un nouveau plus bas. L'adage dit également que les queues sont menées à être mangées. Ok. On vient de casser cette précédente queue. Poche de liquidité complètement logique. On vient de casser quasiment, et on n'est pas encore tout en dessous ici, on n'a pas encore cassé notre précédent, entre guillemets, bottom de marché provisoire sur un retournement de tendance en délit. Probable, nouveau plus haut. Et là, avec cette toute petite mèche, on est venu pile mécher juste là. Intéressant. Tac. Vous voyez? Toute petite poche, bien rachetée. Est-ce qu'on achète maintenant? Vous voyez une bougie verte là. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on a une structure? On n'a aucune structure ici. On n'a rien. On n'a pas de structure. C'est toujours bearish. Ici, on n'a pas eu de cross, hein, par rapport à notre momentum. C'est toujours bearish. Plus probable, toujours plus bas. Et on continue d'aller beaucoup plus bas. Mais ça fait depuis le début qu'on vous l'avait dit que notre dynamique est des baissières. Donc acheter ici, ici, c'est pas complètement fou. Ici, c'était pas complètement fou. Ici, ça aurait pu être intéressant, mais nouveau plus bas tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt. On continue. Et là, on commence à arriver aujourd'hui, pour le coup. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Rien de plus. On va plus bas. Et on y est. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, et on finit là-dessus,
sur l'analyse graphique du Bitcoin. On n'a pas notre structure. Pour moi, c'est pas une structure. J'ai mon cross momentum ici. J'attends la clôture de mon MACD pour avoir une confirmation. Qu'est-ce que peut faire maintenant le cours? Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, le plus probable, c'est que tant qu'il ne vient pas casser le premier arrêt, c'est d'aller faire un nouveau plus bas, tout simplement. Donc ici, il y aura une zone théorique de prix où le cours du Bitcoin peut aller la semaine prochaine, 45 800 $, 46 000 $, sans aucun problème. Ça peut très bien faire ça, mais j'attendrai clairement une structure dans un énorme W double bottom bien confirmé, alors qu'il soit ici ou ici par exemple. Ça ne me dérange pas, hein, parce que ceci transformera un énorme W. Ok, il n'y a pas de problème, mais j'attendrai. Malheureusement, ce n'est pas actuellement, ce n'est pas complètement rationnel. On n'a pas toutes les planètes, malheureusement, ne sont pas alignées actuellement pour dire « Ok, j'achète cette bougie, en fait. » Non, c'est pas... Ça peut être intéressant. Je ne dis pas qu'il faut pas acheter du Bitcoin à 41 000 $. C'est difficile de dire ça. C'est juste, avec l'expérience, malheureusement, on vient de le voir. C'est pas la première fois qu'on voit ce type de fractal. Et malheureusement, les structures ne sont pas données ici. Par contre, à la différence de ce qui s'est passé ici, si j'avais vraiment eu mon W comme ceci, là, à ce moment-là, on aurait très bien pu reproduire. Et on peut toujours reproduire ceci, étant dit. C'est pas parce qu'on ne l'a pas que ça ne peut pas le faire. Hein. Mais là, c'est possible, à ce moment-là. Vous voyez, ce truc-là, et de partir comme ça, avec une vraie accélération, hein, dans le déni, parce que le sentiment est baissier, etc. Vraiment, j'attends plus ça pour dire, ok, à ce moment-là, tout le monde est avec moi. Je veux pas oublier des gens qui disent, ah mais non, moi j'attends la structure avant d'acheter. Non, je veux que tout le monde, à un moment donné, achète. Et achète en spot. Pas en levier x100, x50, x20. C'est tout le monde achète en spot. Parce que si on commence à acheter à levier, qu'est-ce qui se passe? Et on part l'order flow. Très simple. On y va. Sur Kingfisher, on voit des shorters qui se montrent sur les 42 000 $, donc possible d'aller les chercher, mais on a aussi des clusters de liquidation d'achat qui sont majoritaires sur les 39 300 $, 38 000 $, et également un cluster sur les 31 700 $. On prend ici les 38 000 et on prend ici les 32 000. Cluster 32 000. Si on fait les 32 000, on fait un nouveau plus bas. Ce qui remettrait donc en cause notre dynamique. D'accord? On fait ça, on vient chercher les 42 000 par exemple, un truc comme ça. Et derrière, on va chercher les 32 000. On fait un nouveau plus bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attendra une nouvelle structure. Ok? Donc ne pensez pas que même si on commence à faire ça, qu'on vienne chercher là. C'est complètement faux. Au même titre que si on fait ça, on peut très bien aller chercher des poches, repousser fort le prix et structurer une énorme structure en W weekly. Vous comprenez? Donc malheureusement, ici, on peut aller les chercher. Donc on peut très bien faire ça, mais au même titre qu'on peut faire ça et faire ceci. On ne peut pas le savoir. C'est impossible à dire. Et j'ai pas ma structure. J'aurais bien aimé l'avoir, cette structure. Order book, très intéressant. Je vous avais parlé de Deribit qui avait plus personne ici dans le train. Pour ça a bien poussé pour le coup, c'était très bien. On a bien poussé. Et ici, on a encore des clusters, ils sont pas partis. Et puis on peut très bien continuer très fort. Hein. Aller sur les 57 000 $, on voit que c'est relativement vide. Alors sur Deribit, c'est vide. Après, sur les autres, c'est un peu plus. Il y a un peu plus de monde. Hein. Si on prend Bitfinex, il y a un petit peu de monde, mais ici c'est assez calme, entre guillemets. Il y a peu de ordres qui sont positionnés à l'achat sur les order books, il y en a beaucoup à la vente, donc on va avoir un peu de mal à passer. C'est un billet psychologique, hein. C'est pas une certitude que ça a du mal à passer, ça peut partir très très fort. Hein. Si Elon Musk qui veut acheter pour 10 milliards de dollars de Bitcoin, ça partira très fort, hein, à un moment donné, mais ça on ne le sait pas. Beaucoup le savent, mais nous on ne le sait pas malheureusement à notre niveau. Et sur Binance, c'est un peu chaotique, voilà. Il y a aussi un petit cluster, c'est très intéressant. Et je vous avais dit que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était un petit peu ici, qu'on avait structuré une magnifique chose. Mais on peut très bien repartir sur les 35 500 $ sans remettre en cause, entre guillemets, la dynamique de prime qui reste quand même baissière, on n'est pas dans une dynamique haussière, et structurer un joli W, il n'y a aucun problème. Et partez du principe, je voulais vous montrer ça aussi, je vous montrerai juste après. Derrière, partez du principe que même si actuellement on est un truc comme ça, qu'on refait quelque chose comme ça, ou qu'on fait quelque chose comme ça en fait, et qu'on structure un super W weekly, on perd quoi honnêtement? Allez, on perd 25%, mais pour derrière, éventuellement, prendre 80%, 84%. C'est vraiment à vous de voir, c'est très personnel en réalité. Mais je suis très attaché à mes figures chartistes et j'aime beaucoup quand ça revient sur les 0,618 parce qu'à chaque fois on se fait déglinguer. On finit par l'order flow. Order flow très intéressant. On voit ici que notre ration long short
est réellement en faveur des shorters. Il y a beaucoup de shorters qui sont sur ce... Donc ils sont en faveur des acheteurs, beaucoup de shorters qui arrivent sur le tard et qui vendent majoritairement ce Bitcoin. On le voit très très bien aussi sur Binance. On a des records d'open interest, on repasse sur les plus de 3 milliards, 300 millions de dollars sur les open interest sur Binance. On prend notre ration long short, c'est 55% de vendeurs agressifs à découvert, 44%. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc ça mérite d'être clair. Et on passe sur le nombre de comptes hors top trader. C'est vraiment un petit peu le sentiment global de Binance actuellement. On est à 57%, 57,42. Je vous dis, on est probablement, sans certitude, en train de poser des bottoms sur ces niveaux de prix, parce que c'est super rare de voir un ratio aussi important en faveur des shorts. On peut voir beaucoup plus, hein. On avait déjà vu 80% de short, de longue contre 20% de short et on s'est fait rincer. On peut aller encore plus bas, mais on commence à avoir vraiment un sentiment de marché qui est très pessimiste actuellement. C'est exactement ce qu'on veut voir pour poser des jolis bottoms en hiver. Clairement, c'est exactement ce qu'on veut voir. Et surtout, qu'il y a plein de commentaires qui passaient depuis une semaine sur YouTube pour dire 30 000 $, 30 000 $, 30 000 $, 30 000 $. Vous imaginez bien qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu dans le déni là. Ils veulent tous voir du Bitcoin à 30 000 $. Et le machin, il fait des poussées de 10%. Short squeeze, ce que vous voulez. On ne sait pas. Donc on ne regarde pas en fonction de ce que l'on croit, mais plutôt dans ce que l'on voit. Moi, je vois que c'est pessimiste aujourd'hui. C'est très pessimiste, et donc c'est très positif pour une reprise haussière. Nos spreads sont toujours dans le négatif. On voit un petit peu de funding positif, bah c'est normal, on a des jolies poussées, et puis on vient prendre ce break. Beaucoup ont pris le break des 39 500. Pourquoi? Parce que c'est très positif. Même si le plus probable, c'est de faire un nouveau plat, donc on ne vient pas casser le premier, mais ça reste très positif, bien évidemment. Donc ça, c'était une première chose. Et on va revenir un tout petit peu dans le passé, comme je finirai cette vidéo là-dessus, par rapport à ce qu'on avait vu en fait dans tout notre exercice de cette vidéo sur les W bottom, etc. Donc ici, on a clairement quelque chose d'assez similaire à... Regardez bien, juste ici. Hein, c'est assez similaire. C'est quasiment la même chose pour le coup. Regardez, on avait vu que c'était... Je vais le mettre comme ça. Ce sera plus simple. Vous voyez, c'était clairement ici là qu'on avait vu la structure ou pas la structure. Je crois que c'était ici avec notre billet momentum. Ah bon, on va aller plus loin. On va le prendre exactement ici. Ce sera beaucoup plus simple. Même si c'était un tout petit peu avant qu'on avait vu une confirmation momentum. Vous voyez, le petit switch là, des shorts et des longues, c'est exactement ce qu'on voit ici. Hein, on avait, même si l'open interest est un peu plus élevé, mais vous voyez ici c'était vraiment haut. Ici c'est vraiment haut. On le voit pas très bien, mais pénible ça. Voilà, juste là. Ici c'est haut, ici c'était haut, on est un peu dans le même chaos, on a ce switch, on a un petit peu de funding négatif, ici on a un petit peu de funding négatif, bon derrière on fait quand même un nouveau plus bas quoi. Ok, bah ici on peut très bien faire ok un nouveau plus bas, mais on est quand même dans le sentiment proche des bottoms. Je rappelle, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients, c'est super important. Derrière on avait un funding extrêmement négatif et partait du principe que si on commence à voir ce type de choses, ici là, si on voit ce type de choses ici, en somme, on sera clairement là-dedans, là, on sera par là. Là, on peut poser des bottoms. Et ici, je me ferai un plaisir, même hors structure, d'acheter des altcoins qui ont, elles, déjà, en fait, proposé leur structure juste avant, comme ici, en fait. Comme ici. Il y a beaucoup d'altcoins qui ont fait ça jusqu'à la fin de la semaine dernière. Donc derrière, ça peut aller là. Je rachèterai des bottoms. Et le plus probable, si c'est suffisamment pessimiste, c'est de faire un nouveau plus haut et de redynamiser notre structure. Et là, on peut prendre très rapidement nos profits. Même au sein d'un range, on peut reprendre nos profits en fait sur les altcoins. Même si c'est des énormes ranges, bien évidemment. Voilà pour ça. J'ai trouvé ça très intéressant. J'avais vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer ça, de dire on a le temps chez les rois. Et même si on poste des vidéos 2 jours plus tard ou 12 heures plus tard et qu'on n'est plus dans entre guillemets l'actualité, on ne veut pas faire d'actualité. Ce qu'on veut faire chez les rois, c'est vraiment de se dire ok, le cours vient de faire ça, qu'est-ce que je fais ou que dois-je faire? Est-ce que j'attends une structure? Est-ce que j'ai l'intégralité de mes confirmations ou pas? Alors que sur Ethereum, pour le coup, vous avez vos confirmations. Vous les avez toutes. Regardez. On a notre billet momentum. Il est là. Je suis en daily 1. J'efface ça. Croisement momentum. Ma structure, elle a été donnée juste ici. D'accord? 1, 2, le pullback. Ethereum vous donne tout. Il vous dit achetez-moi en fait. Il crie achetez-moi. Je ne dis pas qu'il faut acheter. Je vous expliquerai pourquoi. Il faut pas acheter. Pourquoi moi, j'achète pas Ethereum. Derrière, est-ce que ici on a bien une magnifique structure alors que sur Bitcoin on avait fait un plus bas? Ici on n'a pas du tout fait un plus bas, on a fait une magnifique structure de retournement. Ok, l'OBV est de nouveau croissant, on a des structures derrière la trendline. Regardez à quel point c'est juste magnifique. Ah non, cela étant dit, je crois que j'ai pas de structure derrière la trendline, donc on peut aller beaucoup plus loin. Si je prends cette trendline là. Ah si, ouais, on peut dire qu'on l'a la structure, regardez.
C'est ici, c'est ça qu'on veut voir. Ici, structure, pullback, derrière, restructure. Donc on a bien un W derrière la structure. Formidable sur Ethereum. Moi, ça me convient bien. D'ailleurs, je peux la prendre bien avant. J'étais en délit, mais je peux même le prendre ici, pour le coup. Ouais, vous voyez, c'est exactement pareil que Bitcoin, sauf que là, j'ai toutes mes structures. Donc c'est parfait. Je suis très content d'Ethereum. Et est-ce que j'achète de l'Ethereum? Non. Mais pourquoi j'achète pas de l'Ethereum? Parce que j'ai mis en place une stratégie qui m'oblige en fait à acheter mes cryptos et mes assets, que ce soit des risk-off, que ce soit des risk-on, que ce soit tout ce que vous voulez, dans des zones de rechargement d'achat très long terme. Je vous le fais, je passe en weekly. Je vais chercher les précédents bottoms de marché, qui sont juste ici. Je vais aller tout en haut. Est-ce que, ou pas, Ethereum est venu chercher une zone de rechargement d'achat long terme? Hop, ici. Eco-class, pour nous en fait, hein. Chez les rois ça s'appelle Eco-class, ou première classe, juste en dessous. La réponse est non. Donc malheureusement, malgré tout ce que je vous explique, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, ben je ne peux pas acheter. Parce que moi j'achèterai ici. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est pas systématique. Or ici c'est intéressant, c'est bienvenu là. Là, la petite structure. Ah ben non. Je crois que c'est venu juste piquer par rapport à la présente structure. Voilà, on est vraiment venu. Regardez ces 0,618. Intéressant. Donc si Bitcoin décide, ou Ethereum décide dans une poursuite baissière, d'aller chercher les 0,618, je commencerai à acheter massivement du Bitcoin, bien évidemment, ou de l'Ethereum massivement, parce que ça rentrera dans mes conditions et dans mes localisations d'achat très long terme. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve soit à midi s'il y a des gros mouvements de marché, soit demain à 7h pour une nouvelle vidéo des routes du Bitcoin.